Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 de denier, le 4 d'épée, le 2 d'épée, le soleil, le diable et le 7 d'épée. Bon, il y a un besoin de repos, un besoin de chaleur, un besoin de faire les choses aussi dans votre coin. Pour vous libérer de quelque chose, pour vous aérer la tête, peut-être pour mieux vous retrouver aussi. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération, le faire ensemble, la co-création, le partenariat, les associations. Donc il y a vraisemblablement, un partenariat, une association en question là. Et dans ce partenariat, quelque chose... alors, c'est un partenariat, une relation, où c'est plus largement le fait de partager des choses avec les autres. C'est pas nécessairement professionnel, ça peut être le fait d'appeler des amis pour sortir au resto ensemble, pour aller se faire une balade ensemble, bon, des trucs qu'on fait assez régulièrement dans la vie quotidienne. Et à ce propos-là, d'une façon générale, vous n'avez peut-être pas envie sur cette quinzaine de beaucoup partager justement. Donc soit pour certaines d'entre vous, ça parle d'une association, d'un partenariat, peut-être d'un couple, en particulier d'un faire ensemble particulier. Et là, il y a un truc qui n'est pas équilibré, vous voulez du repos, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, 4 d'épée. La carte est quand même assez parlante. Vous voulez du repos, vous voulez qu'on vous foute la paix, vous voulez vous-même aussi arrêter de réfléchir. Avec le 4 d'épée, on guérit. Ça arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était cette fameuse carte qui est souvent représentée par un cœur avec 3 épées qui sont plantées dedans. Donc, pour certaines, il y a eu une blessure. Et à propos d'être ensemble, de faire ensemble, de partager, vous voulez guérir. Parce que ça n'a pas été, simple dans les derniers temps, ou peut-être à plus long terme. Alors dans quelle mesure certaines, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose qui s'est mal passé dans un partenariat d'affaires. Et vous avez peut-être un nouveau partenariat d'affaires, ou une nouvelle occasion de travailler avec la même personne, je ne sais pas. Et là, vous avez besoin de vous retirer un petit peu pour faire le bilan de ce qui s'est passé la dernière fois. Et puis vous remettre vraiment de ce qui s'est passé la dernière fois, parce que si vous voulez remettre le couvert à refaire un partenariat avec cette personne, ou refaire un partenariat tout court avec quelqu'un d'autre, mais il y a comme une ombre qui pourrait encore planer, le diable en challenge, de qu'est-ce qui s'était mal passé, qu'est-ce qui avait été toxique, où est-ce qu'il y avait eu des rapports de force, où est-ce qu'il y avait eu de la contrainte, où est-ce que vous vous étiez senti obligé, enfermé. Il y a quelque chose qui vous a brûlé, il y a quelque chose qui n'était pas en place, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Donc, vous avez envie de vous remettre de ça, pour sans doute prendre une décision aussi. Est-ce que je trace ma route tout seul, toute seule? Est-ce que je fais les choses toute seule, tout seul? Ou est-ce que je fais avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres personnes? Mais dans ce cas-là, j'ai vraiment fait le ménage sur ce qui s'est passé avant. Je suis prête à partager. Et là, pour la quinzaine, c'est pas le cas. Votre état d'esprit, 2 d'épée,
Vous êtes dans une forme de confusion. Vous êtes dans un entre-deux. Vous cherchez, pour certaines, vous avez une décision à prendre, vous cherchez à prendre une décision. Et alors le 2 d'épée vous dit, là où tu cherches à prendre, à choisir avec ta tête, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Plus ça t'amène de la confusion. En revanche, tout au fond de toi, dans ton cœur, dans le ressenti, la réponse, tu la connais déjà. Donc je pense que vous avez déjà cette intuition, cette intelligence émotionnelle de sentir que la réponse, elle n'est pas dans votre tête, et que plus vous y pensez, moins vous y voyez clair, et qu'en revanche, en arrêtant de penser, en mettant les pensées au repos, ça va vous aider justement à laisser poser les choses, à clarifier la situation et à retrouver de la lumière. En force, vous avez le soleil. C'est quand même un arcane majeur, c'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse du tarot, donc ça me fait dire que intérieurement vous êtes peut-être dans la confusion, mais extérieurement tout n'est pas pourri, d'accord. Là on vous demande aussi de ramener de la lumière, de la chaleur, sans doute de l'optimisme, du dynamisme, dans une situation qui était quand même un peu tristounette, un peu terne, un peu grise. Alors, c'est peut-être vous, intérieurement, qui étiez dans cette grisaille à cause de la confusion et à cause aussi de blessures à guérir ou simplement de la fatigue. Et vous avez besoin de vous retirer dans votre petit monde, dans votre espace, d'arrêter les interactions avec les autres, le faire ensemble un moment pour ramener de la chaleur. Honnêtement, j'ai pas la sensation que ça vous aide de vous couper complètement. Attention à ne pas vous couper complètement de l'environnement. Parce que vous avez envie de vous reposer, certes, mais cet homme, il n'est pas tout seul. Ici, on a des sages qui sont à ses côtés, des chevaliers qui sont en train de veiller sur lui, de le garder, d'honorer aussi, d'honorer sa mémoire, si c'est parce que là on peut imaginer que c'est un mort. Alors il ne s'agit pas de mourir, mais il y a peut-être de ça, hein, de mourir à une part de vous, de mourir à un état pour renaître à un autre. On a une rose ici. Il y a quelque chose à faire fleurir. Une lumière autour. Là, il y a une lumière à ramener. Dans quelle mesure vous voyez peut-être pas clair justement sur une relation, sur un partenariat, alors particulier encore une fois, ou l'interaction d'une façon plus générale avec les autres. Dans quelle mesure il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, de voir plus clairement, et là où vous voyez en noir ou en blanc, il y a des teintes intermédiaires à trouver. Le 2 d'épée dit aussi, là où tu hésites, là où tu t'embrouilles en fait en te disant c'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B, le 2 d'épée dit mais il y a peut-être aussi une voie intermédiaire, il y a peut-être une voie C. Donc, sors de cet entre-deux. Il y a une possibilité de s'entendre, mais peut-être pas comme tu l'avais imaginé. Le 3 de denier, c'est 3, on a souvent 3 personnages. Là, il se trouve que j'en ai 4. J'en ai 3 ici, et puis un plus grand là. On a souvent 3 personnages sur le 3 de denier. Là, j'ai 3 personnages aussi. Là, j'ai cette carte qui me parle de ne pas rester dans l'entre-deux, parce qu'il y a peut-être justement une troisième voie. Le diable, on a 3 personnages aussi dessus. On a souvent le diable avec 2 personnages justement qui sont contraints par le diable. Donc là, il y a une forme de toxicité à rester dans une ambivalence, dans du c'est noir ou c'est blanc. C'est ça ou c'est ça. Ça vous enferme de rester dans cette dans cette ambivalence de choix et rien d'autre.
deux possibilités, deux points de vue et rien d'autre. Non, il y a autre chose. Et puis, d'être dans la séparation aussi. Le soleil, c'est une carte qui parle de retrouvailles, de réconciliation. Alors là, on n'a pas de personnage, enfin si on en a un, on retrouve le personnage qu'on a souvent sur le soleil, c'est-à-dire l'enfant qui s'éclate là sur son cheval. Mais là, il s'agit de... Le soleil peut parler de retrouvailles, de réconciliation. On a souvent sur la carte du soleil aussi des jumeaux qui se retrouvent. Là, il ne faut pas se séparer avec c'est soit ça, soit ça. C'est soit cette personne, soit cette personne. C'est comment je peux réunir aussi les autres. Les deux options, pour en créer une troisième. Donc, il ne s'agit pas de vous séparer de l'environnement, de vous séparer d'une ou de plusieurs personnes. Mais il s'agit de... Bon, vous avez besoin de repos, ok. Mais vous avez aussi besoin, pendant que vous vous reposez, de sentir que vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule. Et c'est aussi, je sens pour ça que ça met une part de confusion parce que certaines ont peut-être aussi envoyé le message à l'environnement. Bon, fous-moi la paix. Bon, c'est peut-être pas dit comme ça, mais je veux pas qu'on se voit, je veux pas qu'on se parle. Voilà, j'ai besoin d'être dans ma bulle, de mon côté. J'ai besoin de faire les choses. J'ai pas envie qu'on fasse ensemble, j'ai besoin de faire les choses de mon côté. Et en même temps, il y a une autre part de vous qui se retrouve un peu coincée parce que, au fond, c'est pas complètement ce que je veux non plus. J'ai aussi envie que cette personne ou que ces personnes ou qu'il y ait des personnes autour de moi. J'ai pas envie de me sentir seule dans l'aventure. Donc, ce qui va vous aider, c'est de privilégier les choses légères, les choses chaleureuses, les choses brillantes. C'est de ramener aussi de l'optimisme dans vos idées. C'est, je vous l'ai expliqué, de ne pas rester dans du c'est noir ou c'est blanc, parce qu'il y a sans doute une troisième voie. C'est de ramener aussi de la légèreté, du fun, à l'image de cet enfant qui s'amuse. Comment je peux m'amuser dans la situation ? Parce que si vous avez besoin de repos, le vrai repos de l'âme, de l'esprit, des pensées aussi, c'est pas nécessairement de plus parler, de plus bouger, de rien faire. Si vous avez besoin de faire des grosses siestes et de dormir, faites-le. On est en hiver, l'hibernation, ça fait du bien. Et croyez-moi, je suis la reine des marmottes. L'hibernation, j'adore ça. Donc je sais de quoi je parle. Mais il y a aussi, un repos qui fait du bien à travers des activités récréatives, à travers des bons moments qu'on passe ensemble, à travers le fait de se voir, de prendre un café, de discuter. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver pour avoir ce repos auquel vous aspirez, cette guérison à laquelle vous aspirez aussi. Voilà, d'être aussi dans le mouvement, dans la chaleur, dans la spontanéité, dans des choses légères, de retrouver votre caractère enfantin et puis d'être pleinement vous-même aussi. De ne pas vous mettre en marge et de ne pas vous planquer le soleil, c'est je me montre tel que je suis. Je prends ma place, j'assume qui je suis et je le montre, je fais exister. Alors en challenge, c'est l'autre face, hein. C'est justement de se sentir contrainte, de ne pas chercher non plus vous à forcer les choses. Laisser ce côté élan, lumineux. Si vous avez envie de passer des moments avec quoi que vous ayez envie de faire en fait, ne cherchez pas à l'imposer, à le figer. Que ce soit pour vous mettre en retrait ou pour aller vers les autres. Soyez dans quelque chose de plus spontané. Si ça vous fait plaisir, si ça vous tient à cœur, si c'est
Si c'est, voilà, ce côté spontanéité. Je n'ai pas d'autres mots, je crois que c'est le meilleur. Rester dans la spontanéité et la chaleur. Mais la chaleur qui réchauffe, ça c'est la chaleur qui brûle, ça c'est la chaleur toxique du diable. Donc il pourrait y avoir aussi, pour ceux qui ont quelque chose à guérir, il pourrait y avoir des restes de... alors, si c'est pas de la toxicité, pour certains, vous êtes en train de guérir peut-être d'une addiction. Il y a encore des relents de cette addiction. Ça peut être une addiction à une substance, ça peut être une addiction aussi à une personne, à une relation. Et là, on va plus tomber dans l'obsession, en fait. Vous êtes encore addict parce que vous êtes encore obsédé. Vous aimeriez arrêter d'y penser. Parce que j'y pense matin, midi et soir et ça me saoule. Et là, il y a sans doute une autre façon de voir les choses aussi pour ramener du soleil et de la légèreté. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne, à cette situation, à cette... à je sais pas quoi, vous savez mieux que moi, quel troisième... Pour sortir du... soit j'y pense sans arrêt, soit je veux absolument ne plus du tout y penser, quel troisième élément je pourrais amener là-dedans pour... c'est pas que j'y pense plus du tout, ou c'est pas que j'y pense complètement, mais c'est que par moment, par intermittence, il y a aussi un troisième élément qui fait que ça détourne mon attention. Et du coup, j'arrive petit à petit à être de moins en moins dans l'obsession et de plus en plus dans le repos, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Si le diable représente une obligation extérieure qui fait que vous vous sentez aussi dans la confusion parce que vous ne vous sentez pas libre de pouvoir décider pleinement, il y a un partenariat justement qui n'est pas... vous êtes obligé de composer avec l'extérieur, le faire ensemble n'est pas fluide. C'est qu'est-ce que je peux faire, là encore, de ne pas rester dans... c'est tout l'un ou tout l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la troisième voie où je peux quand même amener de la légèreté, même si autour j'ai quand même des montagnes, on sent que là on est encaissé dans des montagnes, il y a encore du chemin à faire et on est encore entouré de choses qui peuvent barrer un peu l'horizon. Mais c'est pas pour autant que dans cette situation quand même un peu contrainte, c'est pas pour autant que je ne peux pas trouver de la chaleur, du plaisir. Et là encore, plus je vais sortir du tout l'un ou tout l'autre, plus ça va être léger pour moi. Et ça va m'apporter ce repos, cette guérison, cette aération à laquelle j'aspire. Pour ceux qui sont beaucoup dans le travail, là c'est clair, vous avez envie de vous reposer, ben on vous dit fais-toi des récrés, hein, et puis arrête de bosser comme un âne. Alors, il y a certainement aussi peut-être des contraintes extérieures, là encore, mais repassez-vous ce que je viens de vous dire. Au milieu de la contrainte, on peut aussi amener de la récré. Et c'est à vous aussi de prendre ces moments. En résultat, avec le 7 d'épée, on fait les choses quand même dans son coin. On a de la préparation, de la stratégie, on n'avertit pas la terre entière qu'on est en train... avec le 7 d'épée, on prend la tangente. On prend la tangente de son côté, on fait les choses... voilà, je vous disais, il y a ce besoin là, je sens ce besoin de vous retirer, mais il ne s'agit pas de se retirer non plus complètement. Le 7 d'épée peut continuer d'interagir avec son environnement, mais en même temps... Ah, j'ai mon focus qui... voilà. Mais en même temps qu'il interagit avec l'environnement, il est en train de préparer des choses de son côté, mais il ne le dit pas à son environnement. Donc, il y a ce côté, je fais élin, je suis avec les autres, et en même temps, je suis avec moi-même dans mon coin, et tu sais pas tout. Donc, le 7 d'épée, c'est aussi le fait de quitter tout ce qui était fatigant, tout ce qui était compliqué, tout ce qui était toxique, tout ce qui était... ça peut parler de ruse, de malhonnêteté, pour ceux qui, effectivement, ont eu à traverser
des moments difficiles, ou peut-être que vous êtes encore dans des moments difficiles. Pour moi, si vous êtes encore un peu dedans, c'est vraiment des petits restes. Vous êtes justement en train de guérir. Pour moi, le plus dur est passé. Mais bon, si c'est encore frais, peut-être que pour certains, il y a effectivement eu quelque chose de malhonnête, de toxique, on vous a fait un tour pendable, on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a menti. Ça va pas être toutes les vierges, hein, mais pour certains, il y a encore des relents de ça. Honnêtement, j'ai plus l'impression qu'il reste la peur que ça se reproduise que réellement le fait que ça continue encore. Mais bon, c'est un tirage général, je peux pas m'avancer là-dedans. Disons qu'il y a ces énergies-là qui sont présentes, et comme c'est un tirage général, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde non plus. Ceux et celles d'entre vous qui n'ont absolument pas eu de problème de trahison, de mensonge ou quoi que ce soit, vous mettez pas la rate au courbouillon en vous disant oh là là, attends, elle en a parlé, ça veut dire qu'il faut que je me méfie, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est pas cool avec moi. Bon, le 2 d'épée, je vous le disais tout à l'heure, vous dit te fais pas des nœuds avec ta tête, écoute ton cœur. Au fond de ton cœur, tu as déjà la réponse. Si au fond de ton cœur, si au fond de votre cœur, il y a une petite voix qui vous dit honnêtement, j'ai pas voulu trop m'arrêter là-dessus, mais il y a un truc qui pue dans cette relation, dans ce partenariat depuis un moment, alors à ce moment-là, effectivement, observez les choses, posez-vous la question. Mais si vous sentez dans votre cœur que non, honnêtement, dans ma tête, oui, je me fais des nœuds, j'ai peur, etc. Ok, mais dans mon cœur, ça va, c'est sain, cette personne, elle me veut pas le mal, faut pas que je me prenne la tête avec ça. Ne soyez pas votre propre diable. C'est aussi ça. Ne soyez pas votre propre diable à vous faire des nœuds dans la tête, à vous noircir les choses, à vous isoler aussi, à vous mettre vous-même trop de pression, trop de contraintes, avec des obligations de résultats ou des choses comme ça. Ne vous plantez pas vous-même un couteau dans le dos aussi, avec le 7 d'épée. Pour moi, c'est plus de la préparation à quand je vois cet homme là qui est sagement posé là dans son fauteuil. Vous êtes en train de, c'est à l'image de ce 4 d'épée où il y a une part de vous qui s'apaise et qui se pose pour guérir quelque chose, pour peut-être prendre la décision de quitter ce qui était toxique ou contraignant en termes de relation, ce qui ne vous convient pas. Je pose la stratégie pour m'en extraire, pour m'en éloigner, et en même temps, comment je fais pour avoir des eaux tranquilles et pour peut-être pas non plus être tout seul, pour sortir aussi. Regardez, là j'ai du froid et du chaud, de l'ombre et de la lumière, comment je fais pour sortir de cette dichotomie là, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Comment je fais, regardez les lames derrière. Comment je fais pour croiser aussi les deux? C'est pas forcément de les opposer façon guerre. Comment je fais aussi pour les croiser et les réunir? Est-ce qu'il n'y aurait pas des points de jonction à trouver? Et c'est aussi ça, la stratégie du 7 d'épée. D'être malin pour trouver ce qui fonctionne, pour trouver ce qui réchauffe, pour trouver ce qui aide à guérir. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, courage, douceur et thérapie des anges. Courage, on vous dit, l'archange Ariel vous dit ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ceux qui ont besoin effectivement de se défendre par rapport à l'environnement qui n'est pas facile, avec le 7 d'épée, on fait les choses de son côté et effectivement on défend, on est dans les épées, dans les croyances, dans le mental, dans le jugement. On prépare sa route à soi. Si on ne peut pas s'entendre, à ce moment-là, je vais préserver mes croyances et ce qui compte pour moi et faire ça de mon côté. Donc on vous dit courage, douceur. L'archange Sandalphon vous dit soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. C'est ça, en force. Ramène de la chaleur, ramène de la lumière. Tu as besoin de guérir de repos, ok, mais tu as besoin aussi d'avoir la douceur, la présence des autres, cette rose-là. Vous avez envie de douceur, vous en avez besoin. Donc, voyez vous-même comment vous pouvez vous-même ramener cette douceur. Et la thérapie des anges, pour finir, l'archange Raphaël vous dit « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. » Donc, n'hésitez pas à
Vous voyez, ce côté, j'ai besoin de me reposer, mais j'ai aussi besoin qu'on veille sur moi. Alors ça peut être des personnes autour de vous, mais ça peut être aussi le fait de donner, de rendre au ciel, de dire au ciel, aux anges, si, voilà, évidemment, si vous croyez à ça, voilà ce qui me préoccupe, voilà ce qui m'enferme, voilà ce qui me fait mal. Aidez-moi, aidez-moi à guérir, aidez-moi à me purifier de ça, aidez-moi à ramener de la chaleur, aidez-moi à mieux comprendre, à m'aérer l'esprit, à mettre les bonnes personnes sur mon chemin, bref, la thérapie des anges. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.